Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Tout le monde va bien? Très Oui, bien. Oui, merci. Et vous? aussi. Merci beaucoup. Bon, j'espère que nous pourrions avoir une bonne réunion ce soir. Aujourd'hui, c'est mercredi 26 avril 2023. Je veux commencer par une petite prière, que nous puissions calmer nos pensées, notre cœur, que nous puissions prendre conscience de ce moment que nous sommes là, en vie, si on respirait et avoir l'énergie, avoir la bonne volonté de participer ensemble encore une fois, que nous puissions avoir le soutien de nos amis spirituels, des esprits bienfaiteurs du Centre d'études spirites Yvonne Pereira et aussi du Centre spirit de Nîmes, que nous puissions avoir la présence, le soutien, l'inspiration des bons esprits, nos esprits protecteurs, que Jésus, notre Maître, soit avec nous, que sa paix, son amour puisse pénétrer nos cœurs, nos âmes, et nous remplir de confiance, de foi, d'amour. Nous puissions envoyer une pensée d'amitié, de paix, d'harmonie à tous nos amis qui ne peuvent pas participer aujourd'hui, qui pensent à nous, et à tous que vont euh, pouvoir regarder cette vidéo plus tard aussi, qu'ils puissent tous se sentir accueillis, se sentir aimés par Dieu et bienvenus. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Merci d'être là avec nous. Merci Anna. Bien. Ah oui, je vais partager l'écran avec les premiers textes. Attendez. Oui, leçon de vie. À l'esprit frère Yves, Umberto de Campos, psychographié par Chico Xavier. Et Myriam, tu peux commencer à lire. Peut-être que d'autres viendront encore et pourront lire. Sinon, Oui, soit sinon Karine, c'est pas soit grave. moi, on lira le deuxième aussi. Pas de souci. Oui, oui, mais je peux lire, ça me dérange pas du tout, tu le sais. Merci. Merci beaucoup. S'il te La plaît. tâche, la tâche incomplète du semeur. On dit que c'était un chrétien intelligent et sincère, aux convictions fortes et aux manières franches. Toujours attentif aux lettres évangéliques, il ne ratait jamais l'occasion de répandre la parole du Seigneur. Grand causeur, il captivait invariablement la tribune avec succès. D'heureuses images s'échappaient de ses lèvres, résonnant comme des arabesques merveilleuses. Il enseignait toujours, guidé avec logique, conseillait judicieusement, répandait des trésors oraux. Cependant, il se disait incompris de tous. En fait, si au fond il exaltait l'amour, c'était surtout parce qu'il voulait être aimé. Il soulignait le bien fondé de la coopération, mais il appréciait avant tout la collaboration des autres et se sentait diminué lorsque les situations demandaient son concours fraternel. Il était heureux de recevoir le titre de superviseur. Cependant, il avait du mal à qualifier quelqu'un de frère. Il s'était ainsi habitué au patriarcat absorbant créé par les hommes à l'imitation du patriarcat libérateur de Dieu. Mais au fil du temps, ses propos perdirent de leur brio. Il lui manquait la lumière intérieure, que seule une union avec Jésus peut apporter. Serviteur capricieux et rigide, il s'était isolé dans l'étude des lettres sacrées et cherchait sa place dans les symboles de la bonne nouvelle, de sorte qu'il se découvrit la condition de semeur incompris.
Les saisons se suivaient et à la lumière de chaque jour qui passait, il était toujours seul et lointain. Il se disait fatigué des créatures. Tristement, il affirmait qu'il avait semé en elles les meilleures notions de la vie, mais recevait en retour l'ingratitude et la négligence. Il se sentait étranger à son temps, désajusté parmi ses compagnons et incrédule au monde. Mais comme il ne voulait pas vivre contrarié, il s'était retiré des activités sociales pour attendre la mort. De sorte qu'au bout d'un certain temps, l'ange libérateur vint le soustraire de son corps physique. Désormais éloigné de l'environnement charnel, il erra dans une sphère obscure pendant de nombreuses années. La lumière de son cœur demeurait éteinte. Il n'avait pas suffisamment de clarté intérieure pour trouver de nouveaux chemins ou pour être vu par les messagers célestes. Finalement, l'instructeur intelligent se mit à prier. Après tout, il avait été sincère dans ses points de vue et fidèle à lui-même. Il multiplia tant de ferventes suppliques qu'à l'entendre, le Seigneur descendit en personne au cercle plongé dans la pénombre. Se sentant honoré, le malheureux lui fit un beau discours dont Jésus prit note en silence. Après la longue exposition orale de l'apprenti, le maître lui demanda gentiment: quelle fut ta mission parmi les hommes? L'interpellé eut un geste comme s'il avait souffert d'injustice et lui expliqua: Seigneur, ma tâche fut similaire à celle du semeur de vos paraboles. J'ai passé plusieurs décennies à répandre vos enseignements sur la terre. Pourtant, je n'ai pas eu de succès dans ma tâche. Les graines que j'ai semées par poignées tombèrent toujours sur un sol aride. Quand elles n'étaient pas éliminées par les rochers de l'orgueil, les monstres de la vanité apparaissaient pour les détruire, ou surgissaient les épines de la folie pour les étouffer, ou grandissait le limon du mal pour annuler mon travail. Je n'ai jamais fui l'effort d'offrir vos enseignements avec abondance. Je les ai portés aux quatre coins du monde, que ce soit sur des tribunes privées ou sur la place publique. Malgré cela, mon salaire fut celui du pessimisme et du désarroi. Jésus le regarda d'un air désolé. Puis, comme ses lèvres divines ne disaient rien, l'apprenti souligna: Pourtant, il faut reconnaître que j'ai observé vos avertissements. J'ai été honnête avec vous et fidèle à moi-même. Après une nouvelle pause, le Seigneur lui dit avec une imperturbable sérénité: Si tu jetais tant de graines au hasard, que faisais-tu du sol? Crois-tu que le Créateur suprême a conféré l'éternité aux marais et à la brousse? Que dire du paysan qui plante à l'aveuglette, qui ne retire pas les pierres de ses champs, ni n'assainit les marais? Il est facile de semer des graines, parce que les principes sublimes de la vie procèdent à l'origine de la providence divine. La préparation du sol, cependant, exige une coopération directe du serviteur, prêt à contribuer avec sa propre sueur. Qu'as-tu fait pour les cœurs que tu as convertis en terre bonne à la semence? Croyais-tu par hasard que le lac boueux viendrait chercher tes mains pour être drainé? Que les pierres te supplieraient d'être retirées? Que les buissons te demanderaient de les éclaircir? La semence serait-elle hors du plan d'éducation établi pour l'univers, pour tout entier par le Père éternel? À cette nouvelle pause, le croyant désappointé objecta: Cependant, votre parabole ne parle pas de nos devoirs vis-à-vis du sol. Oh, lui fit Jésus complaisant, le maître est-il obligé de résoudre les problèmes des disciples? Ne me suis-je pas reporté à la vigne du monde, de mettre la main à la charrue, au blé de la vérité et à l'ivraie du mensonge? N'ai-je pas expliqué que le plus grand dans les royaumes des cieux sera toujours celui qui est devenu le serviteur de tous? N'ai-je pas parlé à de nombreuses reprises des besoins du service? L'ancien instructeur se mit à pleurer convulsivement en silence. Alors le Seigneur lui caressa patiemment le front et lui recommanda: Retourne, mon ami, au sein des tâches terrestres, et n'oublie pas le sol avant de semer. Chaque cœur respire dans un climat différent.
tandis que bon nombre demeurent dans la zone froide de l'ignorance. D'autres s'attardent dans la sphère torride des passions frénétiques. Retourne et vis avec eux, en aidant chacun d'eux selon ses besoins. Fertilise la semence du bien en conformité avec les exigences de chaque région. Ce ministère béni demande le renoncement et le sacrifice. En aidant les autres, tu t'aideras toi-même. Pour l'instant, tu n'es qu'un semeur qui doit compléter sa tâche. Tu as répandu les semences, mais tu ne t'es pas demandé quels étaient les besoins du sol. Chaque portion de terre a ses difficultés, ses problèmes et de nombreux écueils. Va et surtout distribue l'engrais de la fraternité et de la compréhension. À cet instant, l'ancien prédicateur de la vérité se sentit poussé par un vent fort. La loi de la Renaissance le tira vers des niveaux inférieurs où, à nouveau intégré dans la chair, il travaillerait non pour être compris, mais pour comprendre. Non plus pour être compris, ouais, mais pour comprendre. Ça me fait penser à la prière là qu'on dit de Saint François d'Assise, qui dit que Mm. Seigneur, que je puisse aimer plutôt qu'être aimé, que je puisse comprendre. Il ne dit pas comprendre plutôt qu'être compris, mais c'est un peu dans ce sens-là. Ah oui. Mais après, c'est une sacrée leçon d'humilité aussi, parce que il avait l'impression et le sentiment d'avoir accompli beaucoup de choses, mais peut-être pas l'essentiel. Parce que c'est vrai que de semer est une chose, mais on ne voit pas non plus le sol. Et pourtant, le sol, c'est très important, hein. Si on veut que ça germe, il faut déjà mettre du bon engrais, comme il dit. Je suis en train de sourire parce que quand il a dit, oh, mais la parabole du semeur ne parle pas de travailler le sol, j'étais en train de penser à ça. Ouais, c'est vrai, hein? Là, le semeur. Mais voilà, donc, Mm. Ben, souvent, c'est ça, hein, si on s'en tient aux enseignements, mais qu'on n'essaie pas non plus d'y apporter un peu de notre... parce que je pense que chacun aussi de nous doit apporter un peu de son expérience, un peu de sa façon d'être, de penser. L'enseignement, la leçon est une chose, mais après, faut la répandre en harmonie. Et je pense que c'est ça le plus important, hein, c'est que ce qu'il n'avait pas compris. Mais que bon, nous non plus. Enfin, moi, personnellement aussi, hein, j'aurais pas pensé au sol, tu vois. ouais, De le lire, je me dis, oui, c'est vrai. On a beau dire, oui, mais ouais. on s'aime, mais c'est vrai que s'il faut voir le sol aussi, quoi. C'est une bonne leçon. Oui. Et, mais c'est vrai qu'on s'est mis dans la place de ces instructeurs, dans le sens que Mm. parfois on s'est dit que soit on n'a pas compris, soit qu'on voulait répandre plus les enseignements, soit du Christ, soit du spiritisme, et parfois même dans notre propre famille ou entre les collègues ou même entre les... Et donc, et on a cette tendance de mettre la responsabilité sur les autres et de Ouais. ne voir pas qu'on a toujours quelque chose à faire. On Mm. peut toujours faire quelque chose, de ne pas attendre trop de résultats ou de ne pas se plaindre et de ne pas gâcher l'incarnation et après se rendre compte qu'on pourrait avoir adapté à chaque sol, voir leurs besoins, si c'est arracher une pierre, si Mm. c'est mettre un peu d'engrais. Oui, voilà. Intéressant toute cette Ben, c'est-à-dire, métaphore. dès le départ, dès le départ, il pensait que le fait de partager, il était dans un travail sur la terre comme il devait le faire en tant Ouais, que spirit. Et en fait, il attendait toujours un retour. C'était ça aussi, hein. ouais, Alors qu'il ouais, n'avait pas compris que de le fait de semer, il faut après laisser la plante germer. Bon, l'arroser de temps en temps, il faut s'en occuper, mais après, on ne va pas récolter de suite non plus. Et ça, ouais, peut-être, il n'avait pas vu non plus, ouais, puisqu'il se disait que personne ne l'écoutait, personne. Mais oui, mais en fait, il avait un peu d'orgueil aussi, quand même, en lui, ouais, parce qu'il voulait aussi qu'on l'aime pour ce qu'il était, ce qu'il représentait.
C'est pas le but de la semence, c'est pas regardez, je sème des bonnes graines, aimez-moi. À la fin, si chacun de nous attend quelque chose, hein, parce que si on peut penser, lui, il attendait des choses et chacun à qui s'aimer la parole et tout ça, s'aimer, attendait quelque chose. Mm. Et c'est vrai au fond, nous tous, nous espérons être aimés à la fin, ou être acceptés, ou être compris. Et donc, peut-être que c'est la clé, c'est ce que Jésus dit là à la fin, n'oublie pas la bienveillance, la bonté, Ah, mm. l'amour, où il dit ça. Donc, C'est dans le partage. De toute façon, quand ouais, tu sèmes, c'est du partage. C'est pas j'ai travaillé pour moi, je vais être plus lumineux parce que j'ai bien semé. C'est un peu ce qu'il y a aussi chez les spirites, comme dans toutes les religions, hein. Quand on est dans notre croyance et que ça nous porte, on voudrait que tout le monde ait la même pensée que nous, mais pas du tout. Il faut respecter aussi ce que les autres pensent. Et puis moi, je dis toujours, on est tous dans la vérité. Il n'y en a pas un qui a plus de vérité que l'autre. Mais lui, peut-être voilà. qu'il avait Ouais. un peu oublié ça aussi. Mm. Donc, toujours avec beaucoup de fraternité et compréhension, hein. Va et surtout distribue l'engrais de la fraternité et de la compréhension. C'est ça. Et peut-être que ses attentes étaient plus fortes que, hein, ce qu'il Mm. pouvait. Bonsoir, Flavio et Miguel, hein, vous êtes là avec Bonsoir Flavio, nous. bonsoir Miguel. Mais je crois que Flavio, Super. il t'a écrit un message dans la Ah, il a discussion. écrit, tout à Il a fait, un je peu vais des voir. problèmes. Il dit, bonsoir à tous, j'ai quelques problèmes techniques. Ok, Flavio, ok, pas de souci. Si tu nous entends, c'est C'est bien déjà. essentiel. Mm. Ouais. Et Miguel, ça va, ça va, tout va bien. On était en train de lire ce Bonsoir à texte. toutes. Excusez-moi pour le retard. Oh, c'est pas. T'inquiète pas de souci, pas vraiment. Mm. Merci, hein. Eh oui, hein, c'est un beau texte. Oui, Oui. quelqu'un disait quelque chose? Hein? Mm. Non, je pense pas. Mm. Je sais pas Non, si tu as vu les titres, que pour se rappeler les titres. La tâche incomplète du semeur. voilà. Donc, Il a commencé une ouais. partie, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que dans cette parabole, pendant plusieurs temps, on était comme les terrains, hein, que plusieurs semeurs ont essayé de nous passer les enseignements et tout. On va dire que peut-être que maintenant, on se sent un peu un terrain un peu plus fertile, hein. Avant, on était des terrains aussi pierreux, des terrains secs, etc. Et si c'est à notre tour maintenant, et si on essaie d'être une sorte de semeur, donc on puisse apprendre avec cet exemple-là, pour ne pas arriver à la fin de l'incarnation et se plaindre et se trouvant compris, et qu'on puisse, Mais ouais, tu vois que là, il disait au mhm, début, grand oui, causeur, il captivait invariablement la tribune avec succès, à succès. Donc, il était porté par cette oui, foi de partager, d'amener la bonne parole, etc. Mais en fin de compte, en échange, il voulait qu'on l'aime. C'était un peu dans ouais, ce sens-là aussi, hein, puisque je crois qu'il le dit un peu plus loin. En fait, ce qui est recherché, c'était qu'on l'aime. Mais quand il n'a pas eu ce retour d'amour, et ben, c'est là qu'il s'est dit, ben, ça sert à rien, je suis mhm, inutile et qu'il s'est exilé. ouais. C'est dur quand même, hein, comme. C'est dur et Hmm, mais il faut qu'on mentionnait avec les Christ, il faut être compréhensif, savoir que chacun va réagir comme il peut, hmm, parce que là, il va dire, il a parfois l'ignorance, ils vont être plus froids, ou si parfois d'autres s'attardent dans l'espère torride des passions frénétiques. Bon, ouais, qu'il faut adapter un peu, fertiliser la sémence en conformité avec les exigences de chaque région, hein, de chaque terrain, de chaque, selon les besoins. ouais, Donc, hmm. beaucoup de renoncements et de sacrifices quand même, hein. Eh oui, eh oui. Mais on est dans les autres, on
D'être de s'aidera à retour. nous-mêmes. Ouais, Hein, voilà. c'est ça, hein. Si on travaille sur soi, eh bien, obligatoirement, Mm. on pourra mieux aider les autres. Mais si tu aides les autres sans travailler sur toi, Ouais, ça ne marchera pas. Ça fait un peu comme le sol que tu n'as pas travaillé. Tu essaies de planter une graine, mais en fait, le sol n'est pas bon. C'est ça, hein? voilà. Bon, Mm. qu'on puisse donc garder dans notre cœur ces conseils, hein, pour soulager quelque sorte d'amertume ou de plainte qu'on puisse avoir, qu'on puisse nous réveiller à ce moment de notre vie et vraiment essayer d'aimer et comprendre euh, les autres, hein, et, et vraiment pouvoir aussi être plus, euh, je dirais, sans trop d'attente non plus, hein, ne pas, Ben là, tu as vu la dernière phrase, c'est il travaillerait non plus pour être compris, puisque son but au départ, c'était ouais, d'essayer de se faire comprendre des autres, mais ouais, plutôt lui pour comprendre ouais, ce qu'il tout à enseigne. fait. Mm. Et chacun a aussi Notre travail. ses difficultés, ses imperfections, et ouais, tout à fait. Ah, Mm. mais c'est pour nous, hein, de toute façon, on prend la leçon pour nous aussi, hein, parce qu'on Oui, y est. Hein. mhm, On va oui, pas se regarder. ouais. Mm, C'est une belle histoire quand même, hein, très mm, joli. belle, et Jésus, il l'accueille, avec beaucoup de tendresse, hein, Ouais. et on sait et voilà. Et après, on a toujours la possibilité de renaître et recommencer. Et tu as vu, vers des niveaux inférieurs. Ouais. Il n'a Oui, pas, parce que, oui, pour qu'il puisse ouais, être. parce qu'il était avec Jésus à ce moment-là, on va dire. Ah, Donc, de cette façon, j'imagine que on va oh, oui. s'incarner sur Terre et tous, donc c'est un niveau, ouais. Tu crois? C'est peut-être pas pour essayer, Quoi? pour qu'il puisse comprendre justement, puisque Tu as eu l'impression qu'il va se réincarner dans une situation inférieure à celle qu'il avait. qu'il Voilà. avait. Tu as eu cette Ouais, ouais. impression. Ouais. Au premier moment, j'ai eu cette impression aussi, mais après, Parce qu'il s'est laissé mourir quand même. Il s'est laissé ouais, mourir, isolé de tous, parce ouais, qu'il n'était pas du tout content de ce qu'il avait fait et qu'on ne se comprenait plus lui-même. Peut-être qu'aussi, le fait d'aller avec des gens qui sont moins avancés que lui, ça va lui donner cette opportunité de se sentir mieux, meilleur, et puis peut-être comprendre certaines choses. Je ne sais pas, hein, je pense que c'est ouais. ça. Après, Oui. Je vais laisser un peu là, mais bon, je pense qu'il y aurait une situation un peu pareille, mais que maintenant, parce qu'à la fin, ça va pas trop. Qu'est-ce que ça peut être pire que déjà notre situation de monde d'expiation et d'épreuve, ben, ça dépend de comment tu tu le vois? regardes. Moi, je trouve que ça dépend de comment tu le regardes. Je vais dire, on est tous un peu pareils. Notre monde a tant de problèmes, tant de difficultés que je pense que c'est plutôt comparé soit au monde spirituel, soit parce qu'il était en train de parler à Jésus, donc peut-être il se sentait très bien à ce moment-là. Dès Hmm. qu'on est vraiment, on est bien et on ne veut même pas sortir de là. Mais lui, il a été poussé par un vent fort, donc il n'a pas pu rester. Et Ouais. voilà, C'est il bien ça, faut, c'est joli cette image, hein. il faut renaître, il faut continuer. On n'a pas le choix. Bon, c'est la Hmm. loi des progrès, il faut qu'on continue. Mais bon, voilà, que nous puissions donc nous remplir d'espoir et de motivation, hein, pour Ouais. courage, voilà, et continuer. Hein? Persévérer. Ouais. Parce que aussi, c'est une doctrine consolatrice, hein, et donc, avec tout ce qu'on peut apprendre avec et partager, c'est important de la divulguer, hein, Ouais. donc, que l'idée de l'immortalité de l'âme, déjà, hein, que ça et tout, c'est très, très important, hein. Bon,
Les amis, c'est bon, on peut passer au prochain texte ou vous voulez dire quelque chose? Commenter quelque chose encore? Ceux qui n'ont pas commenté, vous voulez dire quelque chose? Sinon, on peut passer au nom solaire. Oui. On va? Il est là. Oui, hein? Et aujourd'hui, on va savoir un peu plus sur le bonus R. Est-ce que quelqu'un peut lire les textes? Peut-être Miguel? Tu peux lire, Miguel? Tu arrives à bien voir là l'écran et tout? Oui, oui, Euh, oui. d'accord, ok. Ça va? C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ça Je ne vais te juste, dérange pas? Oui. parce que j'ai pas la vue sur tout l'écran. Ah, et Voilà, là, je maintenant? vois tout. D'accord, D'accord, c'est c'est bon. moi. J'ai bougé là. OK. S'il te plaît. Le bonus heure. Observant que Laura s'attristait subitement au souvenir de son mari, je résolus de changer la direction de la conversation. Que pouvez-vous me dire à propos des bonus heures? S'agit-il d'une monnaie de métal? Mon interlocutrice perdit l'apparence rêveuse qu'elle avait adoptée et répliqua de bonne grâce. Ils ne sont pas à proprement parler une monnaie, mais une fiche de service individuelle ayant une valeur acquisitive. Acquisitive? Demandai-je abruptement. À nos solars, répondit-elle, bienveillante, la production vestimentaire et l'alimentation de base appartiennent à tous. Il y a des services centraux de distribution au gouvernement et des départements dédiés au même travail dans les ministères. Le cellier fondamental est une propriété collective. Face à mon geste silencieux de surprise, elle précisa: tout le monde coopère à l'agrandissement du patrimoine et en vie, mais ceux qui travaillent acquièrent des droits qui sont justes. Chaque habitant de nos solars reçoit pain et vêtements dans la mesure du strict nécessaire. Mais ceux qui s'efforcent d'obtenir des bonus heures arrivent à obtenir certaines prérogatives dans la communauté sociale. L'esprit qui ne travaille pas encore pourrait être abrité ici. Ceux qui coopèrent peuvent avoir leur propre maison. L'oisif pourra s'habiller, sans aucun doute. L'ouvrier dévoué se vêtira de ce qui lui semblera le mieux. Comprenez-vous? Les inactifs peuvent demeurer dans les domaines du repos ou dans les jardins de traitement grâce à l'intercession d'amis. Les âmes travailleuses conquièrent les bonus heures et peuvent jouir de la compagnie de leurs frères bien-aimés dans les lieux réservés au divertissement ou du contact de sages orienteurs dont les diverses écoles des ministères en général. Nous avons besoin de connaître le prix de chaque action, profitant à notre amélioration et à notre élévation. Chacun d'entre nous, ceux qui travaillent, doit donner au minimum 8 heures de service utile sur les 24 qui constituent une journée. Et comme les programmes de travail sont nombreux, le gouvernement permet 4 heures de travail supplémentaires à ceux qui désirent collaborer avec bonne volonté au travail commun. Ainsi, un grand nombre de personnes parviennent à gagner 72 bonus heures par semaine, sans parler des services qui sont de véritables sacrifices et dont la rémunération est doublée, voire parfois triplée. Mais est-ce là la seule forme de rémunération? Demandai-je. Oui, c'est le type de paiement commun à tous les travailleurs de la colonie, non seulement à ceux qui administrent, mais également à ceux qui exécutent. Surpris, me souvenant des organisations terrestres, je voulus savoir. Toutefois, comment concilier un tel schéma avec la nature du service? L'administrateur gagnera 8 bonus heures dans l'activité normale de sa journée et l'ouvrier du transport recevra la même chose. Le travail du premier n'est-il pas plus élevé que celui du second? Souriant face à ma question, la mère de... J'ai pas vu le prénom de Lysias. Pardon. Lysias, la mère de La mère de Lysias. Lysias m'expliqua. Tout est relatif. Si dans l'orientation ou dans l'exécution, le travail est un sacrifice personnel, la rémunération est multipliée avec justesse. Mais en examinant plus attentivement votre question, nous avons besoin, avant toute chose, d'oublier certains préjugés de la Terre.
la nature du service est un problème des plus importants. Malgré tout, c'est dans la sphère de la surface que le sujet représente une question plus difficile. La majorité des hommes est en train de simplement s'essayer à l'esprit de service et d'apprendre à travailler dans les divers secteurs de la vie humaine. C'est pour cela qu'il est indispensable de fixer les rémunérations terrestres avec la meilleure attention. Tout le gain externe du monde est un profit transitoire. Nous voyons des travailleurs obsédés par la volonté de gagner, transmettant des fortunes importantes à l'inconscience et au gaspillage. D'autres amoncellent des titres bancaires qui deviennent leurs martyrs personnels et détruisent leur famille. D'un autre côté, il est indispensable de considérer que 70% des administrateurs sur Terre ne se rendent pas compte des devoirs moraux qui leur reviennent et que ce même pourcentage peut être supplié par ceux qui ont été appelés à servir. Ils vivent presque tous en confessant leur absence de stimulation pour la vocation, bien que recevant les profits communs aux charges qu'ils occupent. Gouvernements et entreprises payent des médecins qui s'adonnent à des exploitations de tout autre intérêt et des ouvriers qui tuent le temps. Où est, dans ce cas, la nature du service? Il y a des techniciens de l'industrie économique qui n'ont jamais rempli intégralement l'obligation qui était leur et qui profitent de lois magnanimes à la manière de mouches venimeuses dont le pain sacré, exigence à l'heure, facilité et retraite. Mais soyez assurés que tous paieront très cher leur négligence. Le temps où les organismes sociaux pourront déterminer la qualité du travail des hommes semble encore lointain parce que, pour le plan spirituel supérieur, on ne pourra pas spécifier la teneur du travail sans prendre en considération les valeurs morales utilisées. Ces paroles éveillèrent en moi des conceptions nouvelles. Percevant ma soif d'instruction, mon interlocutrice continua. Le véritable revenu de l'individu est de nature spirituelle et dans notre organisation, selon la nature de nos services, la valeur du bonus heure se modifie. Dans le ministère de la Régénération, nous avons le bonus heure régénération. Dans le ministère de l'éclaircissement, le bonus heure éclaircissement, et ainsi de suite. Or, en examinant le profit spirituel, il est juste que la documentation du travail révèle l'essence du service. Les acquisitions fondamentales se constituent d'expérience, d'éducation, d'enrichissement, en bénédiction divine de l'extension des possibilités. Sous ce prisme, les facteurs assiduité et dévouement représentent ici presque tout. En général, dans notre cité de transition, la plupart d'entre nous se préparent en vue de la nécessité du retour au cercle physique. À partir de ce principe, il est naturel que l'homme, qui a employé 5000 heures en service régénérateur, ait effectué un effort sublime pour son propre bénéfice. Par ailleurs, celui qui aura dépensé 6000 heures d'activité dans le ministère de l'éclaircissement sera devenu plus sage. Nous pourrions dépenser nos bonus heures. Cela dit, il est encore plus profitable de faire un registre individuel de la comptabilisation du temps de service utile qui nous confère l'accès à de précieux titres. De telles leçons m'intéressaient profondément. Mais pouvons-nous dépenser nos bonus heures au profit d'amis? Demandai-je curieux. Parfaitement, dit-elle. Nous pouvons partager les bénédictions de nos efforts avec qui nous souhaitons. Il s'agit d'un droit inaliénable du travailleur fidèle. À nos solars, les personnes qui bénéficient d'un mouvement d'amitié et de stimulation fraternelle se comptent par milliers. À cette hauteur de la conversation, la mère de Lysias sourit et fit observer. Plus grand est le total de notre temps de travail, plus importantes sont les intercessions que nous pouvons faire. Ici, nous avons compris que rien n'existe sans prix et que pour recevoir, il est indispensable de donner quelque chose. Par conséquent, demander est un fait très significatif dans l'existence de chacun. Seuls les porteurs des titres adéquats
pourront demander des mesures et dispenser leur faveur. Vous comprenez? Et le problème de l'héritage? Demandai-je immédiatement. Nous n'avons rien de très compliqué avec cela, répondit Laura, souriante. Prenez mon cas, par exemple. Le temps de mon retour au plan de la surface approche. Je possède 3000 bonus heures, 3000 bonus heures aide sur ma fiche d'économie personnelle. Je ne peux pas les léguer à ma fille qui va arriver, car cette valeur sera reversée au patrimoine commun, ma famille n'ayant que le droit de conserver notre demeure. Par ailleurs, ma fiche de service me donne le droit d'intercéder en sa faveur et de lui préparer ici un travail, et le concours ami, m'assurant également le précieux soutien des organisations de notre colonie spirituelle pendant le temps où je resterai dans les cercles terrestres. Dans le calcul, je n'évoque même pas le merveilleux profit que j'ai acquis dans le domaine de l'expérience durant les années de coopération du ministère de l'Aide. Je retourne vers la Terre investie de valeurs élevées et démontrant des qualités plus nobles pour la préparation au succès désiré. J'allais pousser des exclamations admiratives suscitées par le processus simple de gain, profit, coopération et service, confrontant ces solutions aux souverains principes de la planète, mais une douce rumeur s'approchait de la maison. Avant que je ne puisse émettre une quelconque observation, Laura murmura « Parfaite. Satisfaite, pardon. Voilà, voilà nos amis qui sont de retour. » Et se levant, elle alla les accueillir. Mhm. Merci beaucoup, Miguel. Merci. Merci à vous. Désolée d'avoir changé plus tôt. Comme il y a Pas- un certain délai, j'essaie de ne D'accord. pas être trop en retard et peut-être je le fais trop tôt. C'est uniquement sur le prénom Oui, que j'ai hésité. oui. Merci. Bon, c'est un texte quand même un peu compliqué, hein, avec tous Ouais. ces mots. Compliqué, hein? Sur l'économie, tout ces... Voilà. sur la retraite, hein? C'est très, je veux dire, Tout est du calculé, c'est. moment, hein? Ouais, hein? Mhm. Je, je Oui, me permets, puisque je suis dans la foulée de la lecture, je me permets un petit peu, j'ai une analogie qui me vient à l'esprit en lisant ce texte. On a dans les Hauts-de-France, en Picardie, tout près de chez nous, le familistère de Guise. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. D'ailleurs, Karine, je voudrais t'emmener un jour là-bas, au familistère de Guise. En fait, c'est c'est un familistère par définition, et c'est le foyer de création de l'usine Gaudin. Vous savez, les Gaudin, les poêles à charbon, les poêles à bois, Oui, etc. oui, oui. oui. Mhm. Donc, c'était initié par Jean-Baptiste Gaudin et ça s'inscrivait à l'époque dans la doctrine du socialisme utopique. Mhm. C'est-à-dire à une époque où il y avait une participation des travailleurs manuels, des travailleurs intellectuels, des travailleurs en général au même niveau, c'est-à-dire un même niveau de compétences et de valeurs, entre guillemets. Et en fait, très concrètement, ce familistère, c'était un lieu où, certes, on avait un patron, Jean-Baptiste Gaudin, et des ouvriers, mais à l'intérieur de ce ministère, on proposait l'école, on proposait des activités culturelles, des équipements sportifs, des équipements culturels, etc., des théâtres. Et voilà, c'était vraiment un modèle social Mhm. très poussé vers l'humanisme et vers un socialisme, mais socialisme au sens propre du terme, hein, pas le socialisme au sens actuel politicien, Mhm. vraiment le socialisme à la racine étymologique. Donc ça m'a fait un petit peu penser à ça. Mhm. Et Wow. aussi, puisqu'on parle d'économie et un petit peu de politique, euh, au grand principe de la participation, c'est-à-dire que chaque... et là, je mets des grands guillemets et c'est avec grand respect. Le plus simple ouvrier, dans toute sa noblesse,
participent autant à la production matérielle, mais aussi spirituelle que le propriétaire, euh, l'industriel, que l'intellectuel qui conceptualise, etc. Enfin, voilà. C'est ma réflexion à chaud. Mm. C'est très bien, merci beaucoup pour ça. Parce que Merci. aussi qu'ils disent là que cette question de valeur du travail, de bonnes heures, c'est lié aussi au renoncement, à un Mm. sacrifice. Et Mm. plus difficile est le travail, les services, plus il va avoir de valeur, on va dire. Et Mm. quand elle dit que pour chaque ministère, il a les bonnes heures de chaque ministère là, c'est parce que c'est pas complètement explicite là, mais je pense que c'est implicite que le ministère plus lié à la régénération, lié au monde inférieur, on va dire, avec plus de difficultés, avec plus de souffrances hein, qu'il faut aider, que c'est plus difficile. Hein. Ah oui. Et là, peut-être l'air compte plus, on va dire. Et c'est peut-être qu'ils sont liés plutôt plus élevés, mais que c'est plus facile parce que c'est plus facile d'être parmi des esprits euh, bons, harmonieux, en paix. Donc, il n'a pas trop d'efforts. Mm. Et là, le travail là-bas, peut-être vaut mieux, moins, on va dire, l'air, hein, parce que il faut, comme pour les textes précédents là, ce n'est pas facile de travailler dans les terrains arides, pierreux et tout ça, pendant que quand tous acceptent, sont amis, bienveillants, c'est toujours plus facile. Donc, Ouais. il y a cette notion aussi de mérite dans ce sens-là, hein, de voir les degrés de renoncement, qu'elle a dit que parfois, les temps vaut 3 fois plus. Elle n'a pas donné d'exemple, mais avant, dans les textes des chapitres précédents, elle avait dit que ceux qui travaillaient avec les enfants, éducation, comptaient plus, Mm. peut-être double plus. Donc, et on ne voit pas ça. Hein. On dit que l'éducation, elle est importante et tout, hein, et il faut hein, les temps des professeurs, de ceux qui travaillent dans l'éducation doivent être plus valorisés. Et voilà, dans le monde spirituel, oui. Aussi. C'est le Mm. C'est travail ça. invisible. Hmm? Oui, c'est ça. Et elle a dit exactement, Laura, le chapitre antérieur, elle a parlé aussi d'être mère. Et aussi, et ce moment, ce chapitre 22, elle parle encore de la relativité du travail. C'est justement, elle vient réaffirmer cette, cette valeur. Mm. Oui, oui, tout à fait, merci. Et toi, Miguel, tu allais dire quelque chose aussi? Non, non, Oh, moi, c'est bon. c'est vrai que c'est un texte qui est quand même assez, voilà, bon, ça parle beaucoup d'économie, de travail, de rémunération, etc. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, depuis qu'on fait la lecture de nos solars, d'être dans ce genre d'enseignement, mais moi, ce qui me fait sourire, c'est que on peut travailler 8 heures, mais on peut aussi rajouter 4 heures en plus. On fait des heures supplémentaires qui nous seront certainement mieux rémunérées. Enfin, c'est tellement avec la terre, on se dit, c'est incroyable. En fait, ce qu'on fait ici, on va le reproduire là-haut alors évidemment, c'est dans une autre, c'est différent, mais c'est fou quand même que ce soit, ça pourrait être tout autrement. Tu vois, on ne s'imagine pas que, oui, ben, on va être rémunéré là-haut, d'accord? Mais on peut aussi faire des heures supplémentaires. Waouh! Donc, celui qui veut moins travailler peut moins travailler. Celui qui veut plus travailler, ben, on rejoint presque nos politiciens qui nous disent, si tu veux gagner plus, travaille plus, quoi. Tu vois? Ça fait quand même un peu, enfin, pour moi, ça me fait sourire parce que je me dis, waouh, on croit qu'on s'élève, mais en fait, on va se retrouver quand même dans ce schéma-là. Alors, bien évidemment, hein, on n'est pas du tout sur la Terre, donc on va pas. Mais voilà, cette approche de travail comme ça, rémunéré, puis tu vois, dans toutes les organisations, il y a le bonus heure qui va prendre un nom différent, mais qui va être toujours. Et ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis restée un peu bloquée avec un peu tout ça.
Je me dis, waouh, moi je suis mère au foyer dans cette vie, tu vois. Je ne suis pas rentrée dans ce schéma de travail, etc. Et je me dis, waouh, je vais passer de l'autre côté et je vais peut-être me retrouver dans un schéma que, mais bon, j'ai élevé mes enfants, c'est autre chose, mais tu vois. Alors, est-ce que dans cet autre chemin, ça va être que le travail, puisque du coup, on va pas faire d'enfants de l'autre côté. On est d'accord? On n'enfante Oui, pas. on est d'accord. On va pas faire d'enfants, mais on aura des esprits qui auront besoin On les de, aide. Mhm. oui, tout à fait. C'est Mhm. d'être conseillé, d'être Mhm. aidé. Donc là, un travail même d'infirmier, là, comme ils nous ont Voilà. montré là au début, là, Mhm. c'est une sorte, certaine façon, un peu comme ça, hein, de Mhm. s'occuper avec d'autres qui ont besoin, hein, Mais d'aide. j'avoue que ça m'a un peu perdue, tu vois. Mhm. Je Ouais. possède 3000 heures de bonus heures aide sur ma fiche d'économie, mais qu'elle ne peut pas léguer à sa fille Oui, parce qu'elle donc on arrive. apprend des choses là. Et On ne peut pas transférer les bonnes heures à quelqu'un d'autre. Il est donc, inaliénable, il est personnel pour chaque personne. Mais ouais. par contre, si on a beaucoup donné de notre temps en service social à aider les autres, on va accumuler des bonnes heures et on peut intercéder, on peut demander, faire des demandes pour les autres. Donc, Ah par oui. exemple, après, les gens peuvent se dire, ah, mais dans ces cas-là, ça dépend de qui vous connaissez. Vous pouvez commencer déjà à négocier vos heures et tout. Là, c'est différent parce que les gains n'est jamais un gain pour la vanité, pour l'orgueil, pour le bien-être, pour l'égoïsme. C'est toujours pour le bien-être de quelqu'un ou de l'autre ou Oui, voilà, c'est d'un ça. groupe. C'est Donc dans là, l'aide. elle va intercéder, elle va demander que sa fille puisse au moins rester avec dans la famille, ils peuvent Mhm. conserver au moins les demeures. Elle peut prendre sa place dans son travail, hein. D'abord, si la fille, elle veut, je crois qu'elle veut, donc elle va pouvoir continuer ce travail-là. Donc ça, c'est une forme déjà d'intersection. Peut-être Mhm. qu'elle devrait aller dans les ministères là, de régénération et un autre, mais elle pourra, par contre, rester là parce que sa mère a demandé ça, mais parce que Ouais. sa mère avait ses mérites, elle avait ses bonnes heures. Donc, on se dit souvent que qui peut-être a demandé pour nous? On peut se poser cette question. Eh oui, Peut-être peut-être. Ouais. peut-être la situation qu'on a, même en ce moment où Mhm. l'aide qu'on a, peut-être c'est déjà d'autres qui ont travaillé et qui nous ont demandé et Ouais, pour ont nous. intercédé pour nous. Mhm. Ouais, peut-être que nous pouvons aussi pourrions intercéder pour d'autres, Oui. mais voilà. Est-ce Mais que tu penses que une fois qu'elle a cagnoté tous ces bonus heures, elle peut le conserver et quand elle revient, quand elle se désincarne et qu'elle revient, elle retrouve cette cagnotte? je pense que oui, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu cette Je sais impression pas du qu'il ne tout. se perd pas. Oui, C'est pas du tout. parce que peut-être ça va dépendre aussi de son incarnation, comment elle va faire ici, hein? Hmm. Si après, on va dire, elle change complètement, elle oublie Elle perd tout. et elle perd tout, on va dire, Tu sais que mais chez les on va dire musulmans, c'est qu'elle les rasanettes. c'est Chez un les peu musulmans, c'est des rasanettes qui, quand ils font des bonnes actions et quand ils en font des mauvaises, ils en gagnent ou ils en perdent. c'est un peu là, je pense. Je pense que ça va jouer un peu, hein, comment ça va se passer son incarnation. Mais voilà, ici, elle a une très belle réincarnation. Si elle, si elle va s'aimer, là, je ne sais pas comment elle va faire, mais si elle fait bien, peut-être qu'elle va même avoir plus de mérite. Mais plus, Hmm. euh, Ça me laisse un peu perplexe, tu vois. Je me dis, hein. waouh. C'est compté comme ça, la comptabilité, oh là là, et tout est écrit, hein, Tu as vu? n'oubliez, mais nous, ouais. N'oubliez pas que c'est une sorte, d'abord il doit avoir une façon qui soit très juste. Parce qu'on se pose toujours la question, mais comment est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est Hmm. vraiment, il y a une façon de vraiment de faire en sorte que la chose soit très juste Ah oui, et non, ça c'est sûr. soit liée à cette valeur-là, les valeurs qui sont importantes. Donc, c'est une forme de s'organiser, hein. C'est aussi dans ces niveaux des colonies. Ils sont très proches de nous, hein.
Ils Ah disent oui. là, à un moment donné, Est-ce que tu oui, penses que ce genre de organisation. ça se ça peut se retrouver sur d'autres colonies ou dans Je me d'autres suis villages? posé cette question et Est-ce que c'est parce qu'on est encore rattaché à la terre qu'on continue un peu ce genre de travail et puis une fois qu'on s'élève un peu plus, ça n'existe plus? je pense que si on s'élève, ça pourrait être un peu différent, mais ça va être très naturel. Ça va être, vous voyez, c'est une Voilà, on sorte se posera pas la question de ouais, se dire: «Est-ce que je vais le faire ou pas?» On va le faire ouais, spontanément, ouais. je pense, ouais. Plus dans la C'est justesse. possible, je pense, hein, en réfléchissant sur ça, mais je ne sais pas. Je peux vous dire la Eh, vérité, je ne sais pas. si on C'est juste s'élève obligatoirement, c'est qu'on est plus sage. Donc en étant plus sage, eh ben, on sera plus tourné vers l'amour et on se posera beaucoup moins de questions, quoi. parce qu'il y a une autre chose aussi qui m'a appelé l'attention, c'est la question là de l'alimentation et des vêtements. Ouais, ouais. Il dit: «Ah, tout le monde a» et c'est ça qui c'est l'idée de le socialisme utopique, hein. Tout le monde a quoi manger et quoi à se habiller, hein. Tout le monde a tous les basiques, on a. Ouais. Ça renvoie un peu à la pyramide de Maslow où on a Besoin les besoins de base, l'alimentation, les vêtements, puis ensuite on monte jusqu'à l'élévation spirituelle en fait. Oui. Mmh. c'est vrai. Donc les basiques, tous en ont, hein, tout Ouais. C'est ça déjà bien. et c'est déjà très bien. Ouais. Mais si on pense que tout est une sorte de, heu, hem c'est nous, l'esprit, qui peut modifier les fluides et faire tout ce qu'on veut avec les fluides, mais pourquoi qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes créer ce qu'ils veulent? Mais Ouais. c'est parce que cette colonie, elle est encore, vous voyez, pas très évoluée, si on pense. Mmh. Oh, c'est comme nous, comme ici, moi, je ne peux pas créer ce que je veux avec la force de ma pensée. Mmh. Ici. Ça prend du temps, ça prend du travail. Et là, Mais non plus pourquoi parce pas? que ouais, mais ceux qui sont plus, qui ont plus de bonnes idées ou plus de mérite, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, comment ils veulent s'habiller. Voilà, Ouais. voilà, c'est intéressant ça. Beh, là, tu vois, il marque et le problème de l'héritage. Alors, il Ah y a oui, c'est fou ça quand même. c'est intéressant De ça. dire que on peut avoir aussi alors après moi je t'avouerai, je suis un peu perdue dans tout ça et je me dis: «Waouh, mais ça ressemble trop à la terre» et on se dit: «Mais c'est pas possible. On va continuer de vivre dans ce schéma-là», mais peut-être qu'aussi, tout Mais l'extérieur est différent. il faut pas être dans une sorte d'illusion qu'on va changer complètement notre vie, Ah ouais, Myriam, je pense. c'est ça, ouais. Parce Mmh. qu'on a une idée, ouais, et même les gens qui pensaient que, ah, on était dans un repos éternel. Le Ouais, non. repos, Bah le là, on va travail. parler Même Jésus qui dit à l'autre là que non, il faut continuer à parce qu'ils travailler. ont ils ont pas Moi, parlé de jours fériés quand même dans le travail là. Ils ont pas parlé voilà, de jours voilà. fériés, de vacances et cetera. On est d'accord, hein? C'est que du travail. Donc, je crois que ça, il va falloir accepter à un moment donné. Bien sûr, il a des endroits dans le monde spirituel de ceux qui ne veulent rien faire. Mais Eh après, oui, on a le voilà, droit, c'est le libre vivent arbitre comme après. Mmh mh. mais pendant un moment, ils vivent là, mais après, ils sont aussi forcés à se réincarner. Mais Mmh. si on est plus rebelle, on va souffrir plus aussi, hein, Moi, voilà. tu sais, ça me fait penser aux gens sur la terre qui travaillent comme des fous pour amasser une fortune, qui, quand ils vont se désincarner, vont laisser la fortune sur la terre, mais quand ils vont arriver de l'autre côté, on va leur dire: «Oui, mais il faut que tu travailles pour justement, obtenir ces bonus heures» et là, tu te dis: «Waouh, mais j'ai travaillé comme un fou, j'ai tout laissé et là, je recommence». C'est quand même, hein, c'est fou, hein, quand on y pense. J'étais en train de sourire, mais en fait, je ne devrais pas. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont très attachés à leur C'est ça, hein, c'est dur, richesse ou à leur chose hein. qu'ils ont amassées, ça, ils souffrent beaucoup, énormément. Donc, c'est pas une chose vraiment à sourire. C'est Ah oui. vraiment, ouais. On voit notre tu vois, j'avais lu le livre No Solar il y a pas mal de temps, hein, j'avais pas du tout capté ce genre de message. C'est fou, hein? Ouais. Bon, il en a trop d'informations Ouais, aussi, voilà, hein, donc on peut-être oublie. C'est pour ça que c'est intéressant de faire l'étude voilà, de par prendre chapitre par chapitre. chapitre, ouais. Ah Et oui, parce que même, j'avais ouais. Et de pas du prendre quelques notions, parce qu'après, on peut revenir et se rendre compte d'autres et, ouais, et approfondir des connaissances. Mais ça nous donne déjà une idée
Mm. d'une colonie proche de notre niveau d'évolution. Ouais. On ne va pas déjà imaginer qu'on va être hyper élevé et dans tout le monde parce qu'on est très évolué. Donc, qu'on Il va va faire. falloir cumuler les Ouais, bonus heures, ça va ouais, être waouh, ouais, incroyable. oui. Et il faut avoir beaucoup de patience. Donc, Ah, hein. mm. Et le Surtout. mieux, Mm. le mieux on puisse faire ça, bon, voilà. Le plus heureux on va être, on va dire. Si on est bon. Il y a Karine qui a écrit sur le. Ah, pardon. Allez, on va voir, ouais. Il y en a là. Merci. Voilà. Coucou. Depuis les commences, mais ça va, c'est pas grave, hein. Non, on va lire tout. Eh oui. L'avion n'arrive Parce que les pas. premières références sur les premiers tests que nous lisons aujourd'hui. Mm. Je peux lire, Karine. Je veux que. Bien Hein? sûr, Ouais, j'ajoute, Karine. Les allégories, les belles paroles ne servent à rien si nous ne touchons pas le cœur de nos frères. Ah, c'est du premier texte. De nos Oui. frères dans les besoins. Mais surtout si nous n'apprenons pas à comprendre, servir et respecter nos frères en chemin. C'est vrai. Pour les premiers textes, mais ça sert à celui-là aussi. Hein. Pareil, ouais. Et après, elle dit, Karine, de bonnes heures est notre argent. Tout ce que nous est nécessaire est acquis avec ces coupons que nous, c'est bon, hein, que nous, attends, il y a un truc devant, que nous obtenons par nous-mêmes à grand effort de dévouement et d'effort. Grand Mm. renfort de dévouement et d'effort. oui, cette partie-là, en fait, elle a fait partie des chapitres antérieurs qui vient vraiment expliquer qu'est-ce que c'est les bonus heures. Tout Mm. à C'est ça que fait. j'ai ajouté pour amplifier la réflexion. Merci. Ouais. Ça aide à éclairer. Hein? Et c'est une sorte d'argent pour nous, monnaie d'échange, hein, une sorte d'échange même que c'est plutôt donc des infos sur une fiche. C'est notre dossier là, qu'on ne peut pas falsifier, on va dire, qu'on ne peut pas, hein, il est Pas tricher. toujours, ouais, on ne peut Mm. pas tricher, c'est ça. Donc, elle dit, je retourne vers, ah, c'est Laura qui disait ça hein, dans les chapitres antérieurs, Mm. Oui, c'est ça. dans ces chapitres, hein. Je retourne, oui, 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 et ça m'enchante beaucoup parce que quand elle a parlé ça, mon cœur, euh, il se remplit de l'amour, d'espérance, parce que ça vaut la peine, les efforts quand même. Ah oui. et si on compare sa situation avec la situation du premier texte, hein, parce que lui, c'est dans un carnet, il avait le cœur hein, amer, le cœur, bon, il pleurait et tout, et Laura là, non, je retourne vers la terre, investi de valeurs élevées et démontrant les qualités plus nobles pour la préparation au succès désiré. Mm. Ouais, c'est deux cas différents. Comment on peut hein, nous sentir aussi nous-mêmes, hein, Mm. selon ce qu'on a fait, comment on a ressenti, comment on a vécu. Mais on a toujours des aides, des avis, on n'est pas, c'est On pas n'est pas comme tout ça, seul. on les laisse faire et qu'à la fin, on va se rendre compte. Non. Pendant le processus, on a de l'aide, on a des conseils, on a Beaucoup, des beaucoup, avertissements beaucoup. que parfois on ne va pas écouter. C'est ça. Comme dit Kardec, le livre des esprits, les esprits nous accompagnent plus que nous imaginons, parce que Dieu ordinaire sont leurs qui sont Ouais, avec c'est le nous. contrôle. Ah oui, non, mais c'est sûr. Bien évidemment, on n'est jamais seul. Pour les biens et pour les mal. Donc, il faut faire attention Des deux Exactement, côtés. c'est surveillant. et C'est pour Il y a prendre. des bonnes l'équilibre. connexions. Ouais. Mais en même temps, ça crée l'équilibre. Si c'était trop d'un côté ou trop de l'autre, ce ne serait pas équilibré. Là, au moins, il y a les deux. Et ben, bon, à nous de Ouais. trouver le juste équilibre. Et je dirais même être très fort parce que parfois, oui, bon, parfois non, dans un monde d'expiation et épreuve, les mal prévaut. Ah oui. Pour l'instant, hein, il y a plus de désesprit dans les mal que dans les biens. Donc, il faut être
courageux, persévérant dans les biens. C'est pas Surveillant, facile. oui, c'est ça. Ouais. Ouais, C'est ça. téméraire. Mhm. Donc, elle continue, Karine. Le plus intéressant dans tout ce témoignage d'André-Louise est que la miséricorde divine compte sur nous, à l'œuvre, à chaque instant de la vie, sur les deux plans. Et plus que travailler, la miséricorde divine nous donne à tout moment la possibilité de nous améliorer moralement. On a Ça, c'est, toujours cette possibilité d'amélioration et d'évolution, et c'est le but en fait. oui, Ouais. c'est le but. Ouais, Mm. ça, c'est. De toute façon, rien n'est fait. On va pas travailler comme on peut sur Terre, où on va travailler toute une vie sans vraiment s'améliorer, parce que ça va être en fonction du travail qu'on va avoir dans cette vie, hein, ça va être une routine, etc. Alors que là, on a cette possibilité toujours d'évolution. Je pense que de l'autre côté, on est moins dans ce travail routinier. Ça sera vraiment parce qu'on aura cette foi, qu'on aura compris. Parce que celui qui veut rien faire, il fera rien, mais celui qui veut faire, c'est qu'il a compris qu'il a quelque chose à apporter aussi. Oui, hein. Qu'ici sur Terre, on va travailler parce que voilà, il y en a beaucoup qui travaillent sans grande conviction. C'est juste pour gagner de l'argent, nourrir la famille, etc., etc. Alors que peut-être la vision du travail de l'autre côté est pas du tout la même. Oui, c'est Peut-être. vrai. Hmm. Il faut regarder le travail d'une autre façon aussi, ouais. Ouais, les services, les bénédictions qu'il apporte à Hmm. nous-mêmes et aux autres. Donc, Bien de que quand donner de la valeur. plusieurs chapitres avant, quand il était à côté de cette dame qui voulait aider ses enfants à tout prix et qui lui énumérait tous les travaux qu'on lui avait donnés mais qu'elle n'avait pas voulu faire. Oh mais non, mais parce qu'eux, ils n'étaient pas assez bien et eux, ils étaient trop criards, tu te rappelles? Et Mhm. qui lui disait, on t'a proposé tout un tas de travail pour justement gagner ces bonus heures, c'était ça, je pensais, et tu ne l'as pas fait. Donc peut-être que oui, il y a peut-être aussi des emplois qui doivent être difficiles en fonction de ce qu'on recherche. Possible aussi de l'autre côté. Oui, ils Connaître. ont offert plusieurs types de travail, Ouais, et qu'elle a refusé. oui, Hmm. de différentes difficultés, mais elle trouvait toujours des difficultés et tout Hmm. était difficile. Et bon. À la fin, ils ont laissé se reposer un peu et réfléchir pour pouvoir, Hmm. ouais, se réveiller un peu, ouais, peut-être. Mais voilà. Et je pensais aussi au cas d'André Louis, hein, parce que je crois que même jusqu'à la fin du livre, il va commencer à accumuler ses bonnes heures, mais il n'a rien pour l'instant. Donc avant, bon, soit il n'était pas dans solar avant non plus, soit, C'est bon, vrai. vous voyez, il n'a Hmm. pas, il commence, il va, donc dans cette organisation, il s'organise de cette manière, ouais. Après, plusieurs peuvent faire la même chose, une chose pareille, peut-être dans les mêmes niveaux et tout, et peut-être que ça peut être un peu différent, mais toujours, c'est différent d'ici, hein, c'est pas avoir les succès, Oui, ouais, voilà, non, c'est différent, ouais. C'est on pas- n'aura pas la médaille du travail. ouais, ouais. Et, Ouais, ça donne à réfléchir. ça donne à réfléchir, ouais. Hmm. Surtout qu'elle aborde, elle, tout ça avec sérénité quand même, tu vois. Elle a pas du tout d'angoisse, etc., etc., hein. Ok. Hmm. Mm. Ouais. Parce il le dit, nous n'avons rien de très compliqué avec cela, Mhm. répondit Laura souriante. Donc elle est apaisée avec ça, hein. Moi, ça me donne Oui, un peu d'angoisse, mais bon, je me dis, ouais. si elle est apaisée, ça va. Non, ne t'inquiète pas. C'est Oui. l'héritage là, c'est peut-être à cause pour la maison, hein, qu'ils ont. Donc là, ils auraient encore des gens de la famille qui venaient, qui allaient continuer le travail. Donc, il a aussi une raison de garder cette maison. Parce que je pense que si après, il n'a plus de raison, on va dire, toute la famille a évolué, va habiter ailleurs, ou on va dire pour les bons. Donc, voilà, elle passera à une autre. Oui, mais je crois qu'ils ne gardent pas la maison éternellement, hein. Je crois qu'ils l'ont pendant Oui, un hein, certain c'est temps et ça, puis parce que tout à fait, ça évolue, hein, la situation, après, elle ça évolue. change. On n'est Mm. pas attaché,
si on a besoin, si elle sert à quelque chose, si elle va servir après à d'autres mieux qu'à nous, oui, vraiment, elle n'a pas cette notion de propriété. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas propriétaire pour l'éternité, quoi. ah oui, ouais. Ouais, il n'a aucun intérêt non plus. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. intéressant ça, hein. Mm, Ouais. Oui, alors, mm. le fait de cumuler ces bonus heures, c'est... Et, et après, je voulais parler un peu plus aussi de cette situation, donc, hein, pour que nous puissions être sûrs, clairs à ce point que c'est pas, il y a un nom pour ça, j'ai oublié maintenant. Quand on va donner l'emploi à des amis, à des gens de notre Ah famille, oui, c'est pas ça. Il y non, a un nom pour ça. Comment ça s'appelle ça? c'est Il y a un quand on se nom technique, mais si je me souviens, je dirais. fait aider pour avoir un emploi. Népotisme peut-être? Si peut-être je me trompe. La cooptation, peut-être. Cooptation, et il y a un autre aussi, un terme comme ça, isme. Peut-être c'est népotisme, mais bon, je sais pas. C'est un isme là. Mais oui, c'est ça, tu as bien dit, donc c'est bon, donc c'est pas dans ce sens-là, hein. Par exemple, si on a quelqu'un qu'on aime, mais si cette personne, on va dire les pères d'André Louis, s'il commence à avoir de bonnes heures et tout, mais son père n'a pas encore les moyens ni d'être dans la régénération, là, la LED, et il est encore là dans les seuils. Bon, il allait se réincarner aussi, il aurait une autre opportunité et tout. Il peut, on va dire qu'après cette incarnation, peut-être, euh, si il accumule tous ces bonnes heures-là, donc il a bien travaillé, tout, il demande pour son père, il dit non, mais je voudrais bien. Donc, après, ça peut être passé un peu comme lui. Ça dépend des temps qu'il va passer dans le seuil, s'il arrive à s'améliorer un peu ou non. Et, et il peut venir là si c'est possible. S'il est trop en dehors, il ne peut pas rester là-bas, il ne va pas entrer là-bas. Il va rester encore dans le seuil. Ils ne vont pas pouvoir faire des miracles, on va dire. Mais, mais s'il a déjà un petit niveau là pour être là, accueilli là, à la place d'être dans la régénération, peut-être qu'il peut être accueilli dans la maison et à cause de l'intersection de lui. Donc, ça travaille dans ce sens-là, ça marche dans ce sens. Et, donc, si on a travaillé, on va pouvoir demander de l'aide pour les autres, mais c'est vrai qu'après, son père doit aussi entrer dans ce rythme-là, de travailler, de comprendre. Et s'il n'est pas, s'il n'arrive pas à comprendre tout ça, il ne va pas pouvoir là, rester là, hein. Il ne va pas avoir la vibration nécessaire, la compréhension nécessaire. Donc, on ne peut pas faire des miracles non plus, vous voyez? Donc, il y a des choses, il doit, on va dire, même s'il n'a pas les mérites pour être là, complète, mais il se donne une chance à cause de notre intersection. C'est ce que dit Karine. Elle dit il y a des milliers de personnes favorisées à nos solars par le mouvement d'amitié et d'encouragement fraternel. C'est ça. Exactement, parce que je pense que tout le monde, à un moment, imagine, ah, quand j'arrive les mondes spirituels, si avoir personne de ma famille peut m'aider. Mais justement, pas forcément la famille uniquement qui aide nous. Les Et amis. comme même André Louis dit, il y a des milliers de personnes favorisées pour les mouvements d'amitié, il y a un encouragement fraternel. C'est merveilleux, merveilleux. Chaque paragraphe, c'est vraiment... Et même lui, hein, c'était sa mère qui était toujours à côté de lui, mais il ne voyait pas, qui a intercédé, qui a demandé là au ministre Clarencio, etc. Clarence, oui, oui. Et les deux personnes qui ont prié pour lui. Je ne me souviens plus si on a vu déjà ça ou si on va le voir. On va voir. Non, je crois qu'on l'a pas encore vu, ça. Désolée. Donc, et qui n'était pas de sa famille. Donc, intéressant. Donc, c'est bien ça.
Ça peut être des gens de notre famille, mais ça peut être non, ça peut être des connaissances, ça peut être Oui, d'où mais moi on attend. Ouais. des gens qu'on a aidés sur terre, des gens qui se rappellent de nous, etc. Quand on part qu'on passe de l'autre côté, ils vont certainement aussi, si déjà eux, ils sont peut-être mieux placés ou déjà depuis un certain temps, peut-être qu'ils vont nous aider justement. Ouais, même par rapport aux animaux, hein, tous les animaux qu'on peut soigner, etc. On sait qu'on va retrouver cette énergie positive de l'autre côté, hein. Ça, j'en suis sûre, moi, hein. Ah, j'ai Comment? gardé terre. Comme, ouais, moi, je suis beaucoup avec les animaux, donc ça me parle. Et je sais que chaque fois que je nourris les chats de mon quartier ou peu importe, hein, il y a toujours quelqu'un pour me dire merci pour eux. Mais je dis non, je le fais parce que je sais que ça me fait plaisir aussi et que je sais que je suis utile. Je suis utile parce que je sais que voilà, je leur fais du bien, mais je sais qu'aussi de l'autre côté, ils penseront aussi à moi, quoi. Ils se diront, oh là là, toi, je me rappelle de toi. Mais Ouais. c'est cette image-là de se dire que le bien qu'on fait ici sur Terre, on va le retrouver obligatoirement de l'autre côté, que ce soit avec des personnes ou autres, parce qu'ils penseront à nous et comme le mal, hein, comme on retrouve nos ennemis Ouais, de l'autre côté, on retrouvera nos amis aussi, hein. tout à fait. Il a même une Ça, leçon là, c'est ce je ne travail. sais pas, c'est Notre Père, Mhm. Notre Pain, du livre qui dit que chercher des amis et chercher à avoir des amis, dans le Mhm. sens de pas pour avoir la reconnaissance ni avoir l'aide dans le futur, mais de vraiment d'essayer d'aider plus d'amis, on est tous des frères et sœurs, plus de gens qu'on aime dans le monde. Ça, Mhm. c'est beau, hein? Ouais. Bah oui, parce qu'après, Ça c'est élargit notre évidemment, famille. après, on aura ce mouvement fraternel et plus on Ouais. va être dans cette fraternité, évidemment, hein, c'est ce qui nous permettra d'évoluer et d'être tous dans cette même vibration, hein. Pas C'est pour ça. aujourd'hui, Ouais. ni demain, Ouais. ni après-demain. Mais, mais si on peut même avoir des moments qu'on est si porté par des sentiments comme ça, Ah oui, qu'à ces moments-là, on se rejoint avec tous qui ont les mêmes sentiments, n'importe où dans l'univers. et oui. Et Mhm. ça, c'est beau. Ça nous En méditation, dit. on peut le ressentir ça quand on Ouais, médite et qu'on est dans ce partage d'amour, là, tu peux ressentir ça. Mhm. ça, ça, c'est pour l'âme, c'est un aliment pour l'âme, pour nous donner de la force, hein, du courage. C'est pour ça que c'est important de faire ça tous les jours, hein, Mhm. d'essayer d'entrer dans des états comme ça par la méditation, par la prière, Mhm. par les bonnes pensées, par un moment de calme, hein, de Ouais. rencontre avec soi-même. C'est important. Ouais. Mm, Mhm. mm. Ah, mais ça nous nourrit, ça nous pose, ça nous ouvre Mm, mm, spirituellement, ça apporte beaucoup de choses, hein. mm. Ça, c'est si vous trouvez encore quelque chose, Bon, moi, je suis bon, restée dans cet oui. argent, dans ce bonus heure. Voilà, ici nous avons compris que rien n'existe sans prix. Voilà, c'est ça. Et pour recevoir, il est indispensable de donner quelque chose. C'est ça. Mm. On va dire, même elle, sa fille, elle n'est pas arrivée encore, elle n'a rien donné encore. Mais Mm. bon, elle va entrer dans ces flux, dans cette type de vie et tout. Donc après, c'est ça. Comment elle va pouvoir ouais, accumuler de bons univers dans ce sens-là. Mm. Oui. En fait, c'est toujours pareil, c'est le même système. Il faut donner, donner pour recevoir. Si tu donnes rien, bon, ben, tu attendras le bon moment et c'est euh, c'est un échange. Voilà. Mais qu'on puisse faire la distinction de que on ne va pas faire tout ça que pour pouvoir avoir Oui, une maison là et avoir notre non, famille avec nous. Parce c'est que dans si le c'est que partage. pour ça, Ben, ça marchera pas de Pas toute vivre façon. là comme nous vivons ici, non? oui, Ça n'a c'est rien à ça. voir. Ouais.
C'est pas dans cette... Ça ne va pas marcher, ça. On va même pas arriver. Ouais, on De va toute pas façon, pouvoir. le Ouais. dit parfaitement, dit-elle, nous pouvons partager les bénédictions de nos efforts. Elle ne parle pas de partager quelque chose de... C'est une bénédiction. Donc, c'est voilà, c'est encore plus beau, Ouais, quoi. ouais. Mhm. Mhm. C'est pas même les bonnes nouvelles. Elle a même laissé clair que les bonnes nouvelles, elle ne peut pas donner. Ouais. Ouais. Mm, mm. Voilà. Mm. Parce que, croyez-nous, hein, en faisant tout ce service au bien de l'autre, on se sent très, très heureux, très C'est ça. gratifié, très Mm. rempli et très satisfait. C'est une bénédiction. Donc, voilà, ça vaut la peine, ça vaut le coup et c'est naturel, ça devient naturel. C'est pas bon, voilà, c'est du Parce que plaisir aussi. ça nous porte tellement que ça nous nourrit et ça nous pose. Et le fait d'être dans ce partage fraternel, c'est un peu ce qu'on peut ressentir sur Terre quand on est dans des groupes spirites où on va partager une prière, où on va partager une vibration, c'est ce qu'on va ressentir. Et je pense qu'on va être dans cette même vibration de l'autre côté quand on va être dans ce partage. Et quand on peut soulager la souffrance de quelqu'un, Évidemment. soit la faim, n'importe quel besoin, si c'est même Mm, avec un sourire ou quelque chose, et on voit que quelqu'un a se mm, senti vivant et reconnaissant ou qui a donné de la force pour continuer à vivre et tout ça, que ça, c'est un mm. trésor. Hein? Génial. Oui. Donc, On ouais. a du travail quand même, hein. Ah oui, c'est vrai. Mm. Allez, je vois si on a quelque chose encore avant. Quelqu'un veut. Ah oui. Je sais qu'il y a des termes, des paragraphes un peu plus difficiles qu'il faut relire, réfléchir, hein. Ah ouais. Et, Mm. les acquisitions fondamentales se constituent d'expérience, d'éducation, d'enrichissement en bénédiction divine, de l'extension des possibilités. Mm. Qu'il faut après mettre ça, donner des exemples pour être plus concret, sinon c'est un peu abstrait. On sait que l'assiduité, le dévouement, presque tout. Ah, c'est très important. Mm. C'est Hein? vrai, c'est vrai. J'ai remarqué ça aussi, Anna. Ouais. Et voilà. Et tout ça, quel type d'acquisition? Donc, ne va pas être monétaire ou de l'or ou des beaux vêtements. C'est pas tout. C'est Non. Mm. expérience, éducation, enrichissement, une bénédiction divine. Et même quand je dis qu'ils peuvent choisir leurs vêtements, ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre plein de bijoux ou de trucs qui sont chers. Bon, si quelqu'un aime ça, oui, pourquoi pas, hein? Si c'est leur plaît, ils pourront, mais ça va être adapté à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils font bien, ou à un moment de la vie qui était, qu'ils ont choisi, ils préfèrent ce type de vêtements, ils pourront choisir. C'est un peu dans ce sens-là, d'avoir. Sinon, ça va être un peu comme pour tous, hein, parce que on est un peu tous pareils dans la même situation. De toute Mais on façon, tu as vu, là, elle le dit aussi, en général, dans notre cité de transition, donc sur cette sphère de nos solars, la plupart d'entre nous se préparent en vue de la nécessité du retour au cercle physique. Donc, c'est que dans ce but de vouloir, tu vois, il y en a plein. Alors, nous, on est sur Terre, on se dit vivement qu'on en parte parce qu'on n'en peut plus, mais en fait, quand tu es de l'autre côté, tu ne vois pas le moment, au contraire, tu travailles pour revenir. C'est fou quand même. c'est une préparation pour revenir. C'est vrai, c'est ça. Nécessité du retour. Donc, oui. Ouais, ouais. Euh, Ils se préparent pour revenir. ouais. Là, tu vois, en ce moment, je connais une dame qui a 90 ans et qui vit toute seule chez elle, mais qui ne cuisine plus, etc., qui est un peu... Et aujourd'hui, elle me disait, je veux partir, je veux plus rester ici, je veux partir. Et je me dis, c'est fou parce que
on arrive à un point où on est fatigué, où on est saturé et on se dit on veut partir, mais en fait, quand on va de l'autre côté et qu'on comprend le but et notre quête, eh bien, on ne voit pas le moment de revenir. C'est fou, hein? Peut-être il faut lire mieux ce que les gens disent, ce que les gens vraiment ont envie. Peut-être elle a envie de n'être pas si seule. Elle Mhm. voulait être plus Puis elle est entourée des fatiguée. gens. Oui, Ou puis elle est peut-être si elle pense qu'il n'allait rien, donc elle va finir et au moins la solitude va finir, c'est ça, ouais. Mais la je pense souffrance. que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui aujourd'hui voit qu'elle ne peut plus faire grand-chose et je crois que ça la mine beaucoup, ça, de se sentir inutile. Tu sais, ça fait partie des générations de gens qui ont travaillé depuis qu'ils sont tout petits. C'est la guerre, etc. Donc, Et du coup, elle se sent inutile. tu Elle pourras fait son... dire que là, elle va pouvoir beaucoup travailler. Attends, hein, ne presse pas pour aller plus tôt parce que ça sert à rien non plus. Attends, apprends la patience et quand tu arrives là, tu me raconteras. C'est ça. C'est fou, ouais, quand même, hein. Ah, tu vois, j'ai bien appris quelque chose ce soir. Bien. Mais c'est bien. Euh, je vois ça. Nous pourrions dépenser nos bonnes heures. Cela dit, il est encore plus profitable de faire un registre individuel de la comptabilisation du temps de service utile que nous confère l'accès à des précieux titres. Difficile à comprendre, attendez. Oui, il y a des Ouais, phrases qui sont longues. ouais, Et en étant ouais. longues avec des mots bien précis, des fois, c'est vrai que dans le texte, moi, j'ai un peu laissé passer certaines choses. Donc, à la place de dépenser les bonnes heures, comment il pourrait dépenser les bonnes heures? En ayant les maisons? Je ne vois pas comment on dépense des bonnes heures. Avec les intersections, toutes les fois on demande de l'intersection, on paye avec les bonnes heures. Je pense, ouais. Mhm. Bon, je sais pas, donc nous pouvons dépenser. Donc, réfléchissons à ça, hein, on pourrait après, chacun peut relire les textes et réfléchir un peu plus. Mhm. Donc, mais c'est encore plus profitable, hein, dans le sens plus riche pour nous, de faire un registre individuel de la comptabilisation, hein, comment ils rentrent, comment ils sortent, Mhm. du temps de service utile, parce que ces bonus heures, c'est ça, c'est le temps de service utile. Ouais. Et nous confère l'accès Ah, de à des précieux. précieux titres. Oui, voilà, peut-être qu'on va avoir accès en ayant ces bonus heures à certaines choses qu'on C'est n'aurait des, pas sinon. c'est des titres de bienfaiteurs, Mhm. honorables, hein, ceux qui ont dévoué sa vie aux autres et tout, deviennent la Mhm. vénérable, comme, ceux qui vont devenir Hola après Ana, des ¿qué tal? ¿Cómo gouverneurs. estás? Oui, Mira, no puedo hablar porque no me funciona el otro lado. Ay. si, Flavio, tu parles espagnol maintenant. Mais c'est bon. C'est vrai. Pas de souci. Tu Je n'étais pas. suis désolé parce que Uh-huh. franchement, ça fait un moment que je suis en train de voir comme je peux parler. Et, et voilà. Ah, ça va, ça marche. Ça marche, t'écoute très bien. Oh, Mhm. je parlais avec toi, en fait, je ne sais pas pourquoi. Je te parlais en espagnol, je ne sais pas pourquoi. Oui, intéressant ça, hein. C'était l'espagnol qui est venu de toi, hein. Je ne sais Ben, pas j'ai pourquoi. habité en Espagne pendant beaucoup de temps. Ouf, Et c'est 25 ans à espagnol peu ici, près. hein. Ah Combien oui. de temps? 27 ans? 25. 25 ans. Ouais, Ben ouais, voilà, bon, wow. on arrive presque à la fin, non? C'est C'est dommage, là. ça. Et Pour la tu peux, prochaine fois. Ouais, ouais. pour la prochaine fois, oui, oui. Mais tu peux dire quelque chose, Flavio. Tu peux dire, Non, non, Oui, en oui, fait, bien sûr. ouais, s'il te plaît. non, en fait, moi, voilà, je suis, en fait, ça fait pas longtemps que je suis avec vous. Je sais même pas c'est quel chapitre qu'on est en train d'étudier maintenant. Mais je me rappelle bien parce que ça fait longtemps que j'ai lu Non Solar et la collection. Et
Je me rappelle de quelque chose, d'accord, par rapport à ça, le Bonosaure et tout ça. Je me rappelle bien que, en fait, c'était le chapitre 13. Je me rappelle bien quand le moment qu'André Louise, il va parler avec le ministre Clarencio. Mm. Et c'est là que, voilà, que le rendez-vous, c'est un doublon, non? Toujours. Oui, voilà, c'est ce qu'on Oui. dit. Oui, oui, c'est ça. Il parle avec une dame qu'elle était là. Voilà, que la dame, elle était là. Depuis longtemps, elle a profité de tous les, pour dire, pour donner un mot, non, tous les conforts Mm. qu'il avait, et sans rien donner. Mm. Voilà, sans rien donner pour, je sais pas, c'est pas pour compenser son séjour là-bas, d'accord? Mais elle a demandé, voilà, d'accompagner ses enfants parce qu'il était en souffrance, etc. Et le ministre, il a dit quelque chose comme ça, non? Qu'est-ce que vous avez fait pour Mm. mériter ça? Vous avez que profité de votre, voilà, de votre séjour ici, mais vous n'avez rien donné pour la communauté. Ok. Et ouais. Voilà, Mm. je me rappelle de ça. Et par rapport le travail, il y a une chose aussi on n'est pas conscient qu'être incarné de combien de fois on a déjà venu ici, d'accord? Mm. Mm. Si on est lié à ce que le dit Kardec, non, de naître, renaître, mourir, etc., etc., euh, imaginez-vous la quantité de fois, ou le siècle, ou peut-être excusez-moi, mon français de la Martinique, le millénaire, le millier ou le milliard d'années qu'on est là, autant qu'être, Mm. qu'esprit, d'accord? Qu'on vient ici, voilà, on passe ici, je sais pas, 60, 70, 80 ans d'expérience, ou bien dans la souffrance, ou bien, je sais pas. Après, on passe un moment là-bas, je sais pas dans quelles conditions, mais par rapport, maintenant, par rapport, comment on dit ça, euh, L'incarnation. non, non, par rapport à André Louis, ok? Ah. Qu'il arrive, voilà, il passe 8 ans dans la souffrance, etc. Après, il passe un séjour là-bas à l'hôpital en train de se récupérer. Et après Mm. ça, lui-même, il dit, je me sens bien, je veux faire des choses ici. Il Eh se oui. rend compte qu'il ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Il demande de faire des choses parce que son esprit demande de faire des choses. Et voilà, il a cette façon de compenser son travail, que c'est le bonheur, Mm. que pour comprendre, oui, si on fait la comparaison avec la vie qu'on a et la vie ou l'au-delà, si on pense dans un niveau matérialiste, avec notre pensée maintenant, punaise, je travaille beaucoup, voilà, je suis fatigué, comme la dame, non? Je Mhm. suis fatigué, je veux partir parce que je suis fatigué. Mais si on pense que dans notre On va continuer. dans la continuation, mais je pense pas, je parle pas dans cette façon-là, parce que je pense que si on est dans l'au-delà, non, dans non-solar ou n'importe quelle Mm. colonie spirituelle, la fatigue, le travail, je pense que c'est différent. Ah Ça va oui. dire qu'on ne va pas sentir la même fatigue physique au- voilà, c'est ma pensée, d'accord? Mm. Je sais pas, Mhm. il faut Je étudier pense un que peu oui, plus ça. hein. Et aussi, on va se reposer, on a le temps de repos et tout ça. Oui. Hein. Et peut-être qu'ici, elle est fatiguée, mais peut-être qu'il a des choses derrière tout ça. Eh Comme ouais. j'ai dit, peut-être la solitude, peut-être Oui, oui, que oui. je ne sais pas si c'était, ouais, Mm. est-ce que c'était vraiment utile dans Mhm. le sens que, ou c'était pour l'argent ou pour, non, je ne vais, loin de moi de juger la dame, Non, non, non. Oui. de Mm. comparer ce qu'elle fait et ce que moi j'ai fait. Peut-être que moi, je suis moins utile qu'elle, hein. Mais Non, Anna, c'est pas ça. excuse-moi que je te Oui. coupe la parole. Moi, comme je travaille avec des personnes Mhm, âgées et handicapées, maintenant pas de personnes âgées, mais encore avec le public handicapé, c'est vrai que ils sont fatigués, ils sentent vraiment, il a quelqu'un qui dit, je mhm, veux partir, je peux plus avec la vie que j'ai. mhm. Mais c'est toujours ça, c'est toujours on parle de physique, on parle de matériel, D'accord. non? Ouais. Mm. Et nous-mêmes, quand on est euh, témoin
de leur souffrance, c'est vrai qu'on pense comme ça, non? On dit, oh mon Dieu, Mhm, quelle vie! mhm. C'est une Mm. vie vraiment, c'est fatigant, voilà, de charger avec leur handicap, voilà, ou leurs difficultés en général, non? Mm. Et je pense que c'est ça, la Ouais. dame peut-être, voilà, c'est ses 90 ans, c'est énorme, hein. Eh oui. Mm. Si on a passé que de la Mm. souffrance, ici, on n'est pas de personnes, par exemple, nous, on est là en train d'étudier, d'accord? On comprend Mhm. quelque chose. Ça veut dire Mm. qu'on sait qu'après ça, il a une continuation. Oui. Mais c'est la personne qui ne connaît pas ça. Ouais. Elle pense qu'il pense que la mort, c'est là qu'elle va se reposer. Oui. Non, je pense que la plupart des gens, c'est ça la pensée. Non? Je veux mourir, Ouais. comme je connais beaucoup de monde non, qui dit, c'est bon, il est parti, maintenant il est en repos. Hein? C'est ça. Vrai comme Surtout après, C'est ça. après de maladies, non? Voilà, de maladies, C'est ça. je sais pas, ils sont en souffrance, oui. exactement. Et nous, en général, non? Ça fait pas longtemps qu'on a pensé comme ça, non? Ouais. Voilà, la personne, elle est Ouais. décédée, maintenant, là, elle est en repos. Mais je pense Ouais. pas. Elle va se récupérer pour continuer, Ouais. Ouais. pour continuer, pour se Ouais. préparer, pour retourner et avancer, que c'est ça le but, non? Ouais. Et puis, Et voilà. comme c'est quand même une sphère proche de la Terre, on a Mhm. quand même cette continuité de la Terre. Et André Louis, lui, il veut continuer de travailler parce qu'il voit les autres travailler dans l'hôpital et Oui, il veut exactement. continuer à faire pareil. Ouais. Et c'est Ouais. pas pour être lui tout seul à travailler, non, c'est parce qu'il a vu que tous les autres sont en train de le faire. Mhm. Lui, il veut Ouais. continuer ça aussi. Et je ne sais pas si vous avez déjà arrivé dans la part du livre qui parle d'une ministre, c'est une femme elle a eu 1 million d'heures de Mm. travail. Non, pas encore. Pas encore, non? Ou bien le gouverneur là-bas, qui a aussi, je ne sais pas combien Et lui, de l'heures de il est travail. tout le Je temps crois là. que non, hein. Je crois qu'on n'a pas parlé de ça. On n'a Je pas me encore, souviens vous n'avez pas. pas encore arrivé. On est au chapitre 22. Si, on Et, a vu et le on a vu gouverneur, on ça, a vu qu'il était qu'il tout le temps avait. là, qu'il travaillait souvent, qu'il était toujours là, il partait jamais en Il vacances, il partait se jamais en reposait vacances, jamais. Ouais. voilà. Oui, oui, c'est ça. Ça, ils Bon, ont dit combien ça va d'heures. arriver Ouais, là-bas. peut-être ils ont dit combien d'heures. Ouais. Depuis la Oui, dame là, c'est une ministre aussi. Elle est depuis le siècle 18 ou 17 en train de c'est la travailler sans ministre arrêt. La Ouais, Vénéranda, hein. C'est vénérande, exactement. Ouais. Et ouais. quand on voit un Non, truc ça, on comme n'a ça, pas parlé d'elle encore. Ouais. bon, il a aussi des autres personnages, comme par exemple le docteur Bézéra de Menezes aussi, qu'il est, voilà, depuis qu'il Ouais. est désincarné, presque au début de 1900, un truc comme ça, il n'arrête pas de travailler. Ouais. Oui. Et voilà, Ouais. il a des choses, voilà, qu'on pense au travail. Je pense on pense, quand on parle de travail, on pense au travail qu'on a. Oui, le travail de la terre, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir exactement. Mais Et bon, puis, mais là aussi, il a faut les renoncements, et là, c'est Mm. pas évident. Mais bon, il faut se remplir de courage tous les jours. Je crois que la leçon, c'est ça, hein? c'est Bon, Que ça. nous puissions nous encourager les uns les autres, bah oui. avoir la foi, le courage et la prière maintenant. Parce Ah que oui. Ah oui, oula, Flavio, tu 36, continues oh là pas là. à nous dire des choses, hein, mais là, pour les prochains mercredis, d'accord? D'accord, ok. Ça Je va? suis désolé, hein, Non, 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 je non, rentre merci tout. ne Flavio. sois pas désolé, c'était Merci très bien. Flavio. Merci Bon beaucoup. remarque. Très bien, merci Flavio, vraiment oui, bien. Et pour dire la vérité, mercredi prochain, on ne pourra pas avoir la réunion, donc c'est dans 15 jours, ok? Ok. Est-ce que Ok. quelqu'un peut faire la prière? Parce que c'est 20h36 déjà. Est-ce que quelqu'un peut faire la prière finale? Est-ce que, s'il vous plaît, hein, tout le monde, hein? Tu peux le faire aussi, Flavio. Pour la prochaine fois. D'accord. Tu veux faire, Myriam, s'il te Oui, plaît? moi je fais. Moi je laisse parler les autres. Si les Ouais, autres ne le font pas, je le fais, tu le ouais, sais. d'accord. S'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette soirée. Merci pour cette réunion que tu nous as proposée, que nous avons essayé de comprendre et d'apprendre de ces leçons de nos solars, de ce travail que nous propose André Louis dans toutes ces pages. Comprendre notre vie sur la terre et comprendre aussi notre vie de désincarné, que nous abordons avec « amour, fraternité »
pour que nous puissions continuer ce chemin sur la terre et comprendre que ce chemin continue aussi après notre vie sur terre, dans ces sphères qui vont nous accueillir et qui vont aussi nous demander de continuer ce travail personnel, ce travail fraternel envers nos frères et nos sœurs, puisque nous sommes tous créatures de Dieu, tes créatures, et dans lesquelles tu as mis une lumière, ta lumière. Nous avons eu les bons sentiments, les bonnes intentions, cette envie de partager, cette envie de donner de nous-mêmes pour que nous puissions accomplir au mieux notre travail de compréhension. Nous avons partagé les bonnes vibrations qui ont pu se répandre tout autour de nous et dans nos familles et sur la terre aussi. Nous envoyons ces vibrations dans nos quartiers, dans nos villes, cette vibration d'amour fraternel, cette vibration d'amour lumineux sur ces esprits incarnés qui sont dans des conflits, qui sont dans des guerres, qui sont dans la maladie, dans l'incompréhension, dans la tristesse. Cette vibration va les envelopper d'amour. Nous te demandons, mon Dieu, de nous faire partager entre tous sur cette terre cette syntonie sur les esprits désincarnés qui sont dans le seuil pour qu'ils puissent voir peut-être un peu de lumière et une main tendue. Nous remercions nos guides d'être toujours là, bienveillants. Nous remercions nos esprits familiers qui nous accompagnent lors de ces réunions pour continuer eux aussi à apprendre et nous faire peut-être partager par intuition leurs questionnements. Merci aux esprits désincarnés perturbateurs de nous avoir laissés en paix et peut-être ont-ils eu une oreille attentive pour commencer à comprendre qu'eux aussi ont un chemin à faire, à accomplir en tant que travail d'âme. Merci à tous pour cette soirée. Nous demandons à la clôturer dans cette harmonie, dans cet amour et cette lumière. Merci. Amen. Merci beaucoup, Merci Myriam. Merci à beaucoup. tous. Tu n'as pas ton micro, Anna? Oh, désolée, je l'ai arrêté, pardon. Je remercie aussi, c'est ça. Merci beaucoup à tous, vous tous. Merci. Et Dans 15 bonne jours. fin de soirée, dans 15 jours. Hein. Bonne soirée, à bientôt. Prenez soin de vous. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci À beaucoup à Merci, tous. à merci. bientôt. Bonne soirée à Merci. vous. Bonne Merci, bonne soirée. soirée. À Au bientôt. revoir. À bientôt. Merci.